Bon Dieu bénit nous toutes. Nous contents, nous disons bon Dieu merci parce que il permet son l'autre fois encore, nous la matin, pour que nous continuions à adorer, par la gloire, l'honneur, louange, adoration que lui-même seul lui mérite. On continue avec l'étude, nous connaissons le thème que nous avons traité, et c'est le don des langues et le baptême dans le Saint-Esprit. Le don des langues et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le thème ça, nous avons traité et nous avons un peu belle partie là-dedans, mais on va continuer. Ouais, ça que nous pas ouais, yo. Maintenant, on a continué. Le don des langues n'a pas une capacité d'apprentissage. Le don des langues n'est pas une capacité pour apprendre. Comme nous t'avons un peu de monde qu'on a fait ça. A essayé d'apprendre le don des langues. Le don des langues, personne ne peut pas montrer moun, personne ne peut pas apprendre le don des langues. Le don des langues n'a pas la capacité d'apprendre des autres langues. C'est pas même genre avec anglais, c'est pas même genre avec français, créole, ou alors l'école, voilà apprendre à parler le don des langues. Parce que le don des langues, c'est une capacité surnaturelle que bon Dieu, par moyen Saint-Esprit, a accordé avec nous. On ne peut pas apprendre le don des langues comme beaucoup de gens le font. Et puis, le monde fait ça aujourd'hui. Après, c'est compter grain de mots. Mais pas capable, son cadeau lié, et c'est seulement Saint-Esprit qui est capable de pas l'école qui est aller pour chita pour apprendre le don des langues. Le don des langues, c'est une capacité surnaturelle de parler une langue inconnue qui est donnée surnaturellement et miraculeusement par le Saint-Esprit. Le don des langues, c'est une capacité surnaturelle et miraculeusement que le Saint-Esprit de Dieu a accordé avec croyants. Personne pas capable d'apprendre monde à parler en d'autres langues. Parce que le don des langues, c'est une capacité surnaturelle et miraculeusement, bon Dieu, by croyant. Ou pas qu'à d'une manière générale programmer le don des langues. Surnaturellement, miraculeusement. Miraculeux, c'est-à-dire, ou pas t'espérer un jour, bon Dieu, fait un miracle. Un jour, Saint-Esprit rentre dans la vie, et puis, ouais, langage, changer, ou pourra parler en autre langue. C'est une grâce absolue, une grâce surnaturelle que Dieu a accordée avec tout le monde qui a parlé en d'autres langues. Oui. Les adversaires du mouvement charismatique déclarent, les adversaires du mouvement de la Pentecôte, ils déclarent qu'ils disent, les pentecôtistes affirment que pour vous baptiser du Saint-Esprit, il faut parler en d'autres langues. Est-ce que c'est ça? Pour baptiser du Saint-Esprit, il faut parler en d'autres langues. Non, c'est pas vrai. Le don des langues avec le baptême dans l'esprit, c'est deux bagages différents. C'est deux bagages différents. Eh bien, nos adversaires, ils disent que, nous disent que, pour nous baptiser du Saint-Esprit, il faut parler en d'autres langues. Pour eux-mêmes, parler en langue, c'est ça qui est le baptême du Saint-Esprit. Pour eux-mêmes, parler en d'autres langues, c'est ça qui est le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes ici face à un problème que font les adversaires du mouvement du christianisme, ou bien du mouvement charismatique, ou bien du mouvement du Saint-Esprit. Disant que celui qui n'est pas baptisé de l'Esprit n'a pas l'Esprit. Celui qui n'est pas baptisé d'esprit n'a pas d'esprit, mais la Bible a enseigné ça. Également, par quoi que nos pasteurs ont enseigné ça également. Par quoi ça? Disant que celui qui n'est pas baptisé de l'esprit n'a pas l'esprit. Nous avons vu que jamais les pentecôtistes sérieux, les hommes sérieux n'ont jamais enseigné une telle chose. Les hommes sérieux, les docteurs, les pasteurs, les enseignants de la Bible, ils sont pas capables d'enseigner une telle chose comme ça parce que n'est pas biblique. Il pas biblique. Et de la même manière,
ils ont attribué cette pensée à nous. Ils ont dit également que nous enseignons que le baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. C'est pas ça, c'est croix rouge. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas le parler en d'autres langues. Maintenant, c'est M. Trouin commentaire que les adversaires des mouvements charismatiques ou bien des mouvements pentecôtistes, ça a dit que le don des langues avec le baptême dans l'esprit. Maintenant, à nous, bibliquement, qui ça la Bible dit? À nous examiner question ça bibliquement. Il est clair que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. Pas, ouais, si on pas dit que si on croyant pas parler en langue, il pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça n'existe pas parce que le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, c'est deux bagailles différents que yoye. La lecture de la parole de Dieu nous le montre tel que Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, il parlait de ça. Le baptême dans l'esprit, c'est une autre chose. Le baptême dans l'esprit est complètement différent euh, que le parler en langue. Être baptisé dans l'esprit, c'est être immergé dans l'esprit. Baptisé dans l'esprit, c'est plonger dans l'esprit. Tout comme le baptême d'eau, c'est immergé dans l'eau, n'est-ce pas vrai? Immergé dans l'eau. Tout le monde qui est baptisé, tout croyant qui recevra le baptême dans l'eau, nous sommes immergés. Nous pas recevoir le baptême de l'eau. Le baptême de l'eau, car vous de l'eau à se baptiser, mais vous baptisez dans l'eau. Et l'eau baptisé dans l'eau, vous plongez tout connaître, toute ratité sous, tout mouillé. Et lorsque notre l'eau, qui ça moun yo dit? Oui, mon ça li baptisé dans l'eau. Et qui signe qui fait yo prouver que vous baptisé dans l'eau? Parce que ou mouillé complètement, ou al changer rad là. C'est ça qui est le baptême dans l'eau. Eh bien, tout le baptême dans le Saint-Esprit, c'est plonger directement dans le Saint-Esprit. Tout comme les nous baptiser dans l'eau, nous mouiller, et il y a des signes visibles que tout le monde a dit nous baptiser dans l'eau, et bien de même, les nous baptiser dans le Saint-Esprit, il y a des signes visibles qui montrent tout le monde que nous baptiser dans l'esprit. Être baptisé dans l'esprit, c'est être immergé dans l'esprit. C'est être plongé dans l'esprit. Ça n'a rien à voir avec le don des langues. Hein? Le fait baptiser dans l'esprit n'a rien à voir avec le don des langues. À de quotidien. Maintenant, qu'est-ce que le baptême dans l'esprit? Qui ça, baptême dans l'esprit aille? Le baptême dans l'esprit, c'est une rencontre avec Jésus dans la foi. Amen. Le baptême dans l'esprit, c'est une rencontre avec Jésus dans la foi. Quelqu'un qui n'a pas de Christ. Il y a un monde qui peut courir Christ dans la vie. Maintenant, le temps de l'évangélisation, le temps de l'enseignement, eh bien, qui ça fait? Les rencontrer avec Christ. Et les rencontrer avec Christ, ça passe, Christ c'est l'île. Amen. Christ c'est l'île. Ça, c'est le baptême dans l'esprit. De la même manière dont on a rencontré Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous rencontrons avec Jésus-Christ qui retirait péché nous parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, comme disait Jean, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui, par conséquent, qui ôte notre péché. Nous les rencontrons normalement comme celui qui baptise dans l'esprit. Oh Dieu béni nous. Comme dit l'apôtre Jean dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Oui.
L'apôtre nous rencontrer avec Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu et nous rencontrer avec Jésus comme étant l'agneau de Dieu, eh bien, qui ça lui fait? Il enlever péché adamique là. Nous là, péché adamique là, qui était dans la vie noire, Jésus-Christ enlevé, il pardonné péché là. Eh bien, c'est même ça, c'est même Jésus ça encore, qui va baptiser nous dans l'esprit. Baptisez-nous dans l'esprit. D'après Jean, chapitre 1er, le verset 29. Maintenant, qui ça Jean-Baptiste dit de Jésus? Pas oublier, c'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus dans le ministère. C'est Jean-Baptiste qui préparait la route du Seigneur Jésus-Christ. Jean était venu dans le désert, l'a crié, préparez chemin, aplanissez, dressez les quais arides, parce que le royaume de Dieu ne pourra le venir. Maintenant, le témoignage de Jean-Baptiste sur la venue de Jésus. Jean-Baptiste dit deux bagailles de Jésus. Notez ça. Deux bagailles, Jean-Baptiste dit de Jésus. S'il dit deux bagailles, eh bien, lorsque Jésus va venir, tout le monde n'a pas attendre pour que deux bagailles soient accomplies. Et si deux bagailles ça n'a pas sorti, pas accompli dans la vie de Jésus, eh bien, c'est pas lui-même qui Messie. C'est pas lui-même qui est agneau de Dieu. Jean-Baptiste dit premièrement, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôterait le péché du monde. Amen. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôterait le péché du monde. Le Jésus va venir, il va retirer péché monde là. Deuxième bagage, Jean-Baptiste dit de Jésus, Jésus est celui qui baptiserait dans l'esprit. Amen. Premièrement, Jésus-Christ a retiré, l'a enlevé péché du monde entier. Deuxièmement, l'a baptisé monde dans l'esprit. Lorsque Jean-Baptiste disait deux bagailles ça de Jésus, eh bien, les Juifs, le peuple d'Israël qui attendait le mouvement de Jésus, eh bien, ils attendent lorsque Jésus paraît, faut y tous deux bagailles ça accomplis dans le ministère de Jésus-Christ. Parce que, en parlant de l'agneau qui pourrait enlever le péché monde là, le peuple d'Israël, normalement, était habitué avec l'agneau. Parce que, depuis la sortie du pays d'Égypte, pour arriver Canaan, ils ont habitué avec l'agneau. Car la grande délivrance même qui était faite dans le pays d'Égypte, elle était faite par le sang d'un agneau. Nous connaissons Genèse, Exode chapitre 12. Sans agneau ça, il était passé sur l'inteau caillou et Timouton qui s'est fait avec chez agneau, il était mangé. Nous comprenons? À cause, sans agneau a été passé sur l'inteau caillou, lorsque l'ange de la mort a passé dans le pays d'Égypte, eh bien, pas un grand juif, pas un grand israélite qui était mort à cause du sang de l'agneau. Eh bien, lorsque Jean-Baptiste parlait que Jésus-Christ serait l'agneau qui a enlevé les péchés du monde, eh bien, le peuple a dit que tu connais qui s'appelait agneau. Maintenant, deuxième bagarre, Jean-Baptiste dit, Jésus-Christ c'est lui-même qui a baptisé dans l'esprit. À noter bien, Jean-Baptiste baptisait dans l'eau. Bon Dieu béni, non? Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste baptisait dans l'eau, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes. Ils tous, ils venu recevoir le baptême de la repentance que faisait Jean-Baptiste dans le Jourdain. Mais Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise d'eau. Moi-même, baptisez-nous dans de l'eau pour faire, nous tourner, venir joindre, bon Dieu. Mais Jean-Baptiste dit, il y a l'autre monde qui a venu, qui est plus puissant, qui est plus fort passé. Lui-même, il va baptiser nous dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a le pouvoir de baptiser dans l'eau, mais Jean-Baptiste n'avait pas le pouvoir de baptiser dans le Saint-Esprit. Tout comme nous faisons aujourd'hui, le pasteur, les leaders de l'Église. Nous baptiser dans l'eau, mais nous pas qu'à baptiser dans le Saint-Esprit. Pasteur là pas qu'à baptiser dans le Saint-Esprit. Pasteur là qu'à intercéder, nous qu'à prier, bon Dieu, pour demander bon Dieu, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit.
mais nous pas de pouvoir pour nous baptiser monde du Saint-Esprit. Si Jean-Baptiste n'avait pas de pouvoir pour baptiser les gens dans le Saint-Esprit, comment nous-mêmes, je dis à nous, prétendre que nous avons baptisé le monde dans le Saint-Esprit? Ça, c'est un faux enseignement, un faux enseignement. Notre devoir, nous avons le pouvoir de baptiser les croyants dans l'eau. Dans l'eau. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est qui est-ce qui va aller? C'est Jésus et Jésus seul. J'ai baptisé deux bagages de Jésus. Oui, parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte notre péché et le péché du monde. Et le baptême dans l'esprit, parce que Jésus est celui qui baptise dans l'esprit. Le baptême dans l'esprit, c'est donc une expérience invisible très profonde. Amen. Une expérience invisible très profonde. C'est ça qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Très profonde. Alors, qui transforme toute notre vie. Le baptême du Saint-Esprit, il transforme la vie. Amen. Au cas recevoir l'Esprit, la vous pour transformer. Amen. Croyant qu'à accepter Christ, la vie pour transformer. Les croyants finissent accepter Christ, ils viennent pour recevoir le baptême d'eau, le baptême dans l'eau. Et après, elle finit de recevoir le baptême dans l'eau, il doit prier pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui transforme la vie croyante. Bon Dieu béni nous. Oui, il faut être baptisé dans l'esprit. Avantage là, c'est lorsque croyant baptisé dans l'esprit. Lorsque croyant baptisé dans l'esprit, l'esprit pral détruire, pral déraciner tout ça qui pas bon dans la ville. Pour camper devant Dieu dans des situations difficiles, les montagnes paraissent devant, les murailles, les barricades paraissent devant. Il faut être baptisé dans l'esprit. Cela veut dire il faut avoir une relation saine, serrée, concentrée avec Jésus. Mais ça se fera par le baptême du Saint-Esprit qui transforme. Le baptême du Saint-Esprit, il transforme nous, il vivifie notre vie. Une telle expérience comme ça n'est pas visible. Amen. C'est pour un bagage visible. Et pourtant, oui, il n'est pas visible, mes frères et sœurs, mais en fait, elle produit, le baptême du Saint-Esprit, elle produit des conséquences visibles, tout comme le baptême d'eau, lorsque nous recevons le baptême dans l'eau, tout le monde s'est baptisé dans l'eau. Eh bien, le baptême dans le Saint-Esprit, il produit des conséquences visibles. Oui, ça, c'était discutable. Sinon, ça ne serait pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça apporte des changements dans notre vie. Amen. Ou pas qu'à parler en d'autres langues pour la vous pas transformer. Amen. Oui, ou pas qu'à faire miracle pour la vous pas transformer. Si la vous pas transformer, ou à faire miracle, ou à guérir malade, ou à chasser des démons, et bien, ou à faire par l'esprit Belzéboul. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, il transforme la vie croyante. Il porte l'autre sentiment, il porte l'autre relation, ou pas de passer 1 heure de temps. Maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit, il faut faire 2 heures de temps. Amen. Voilà. Quand on chante au cantique, le garde, ouais, la voûtresse, ou monter là. Amen. Ouais, du fait a commencé lui-même. Au moment où t'as appelé mon petit fait tout petit, ou t'as fait ton petit cantique, hein. Au moment où t'as pris son petit prière, c'est peut-être programmation, ou fatigué, ou pas son journée de travail, ou pas qu'à prier, ou sans tout faire, ou pral dire des grains de mots pour monter cabane, et pourtant cet esprit transformé la gars là. Amen. C'est un avantage pour vous. L'ennemi a campé dehors, on a profond sommeil, cet esprit réveillé. Amen, parce que ou pas même mon encore, c'est ça, oui, la vous transformer, et la vie nous transformer
par le baptême dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit demeure et habite en nous éternellement. C'est un avantage. C'est un très bel avantage. Oui, ça apporte des changements dans notre vie, des signes qui prouvent que nous sommes réellement transformés en passant avec le baptême dans le Saint-Esprit. Ça apporte des signes. Nous parlons ensemble. Lorsque les apôtres ont fini de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, il y a également des signes qui t'ont accompagné. Amen. Jésus-Christ est voyé dans Acte chapitre 2, verset 8, allez, puis au témoin dans le monde entier. Mais juste avant de déplacer, Jésus te dit, restez là dans la prière. Et qui s'est passé environ 2 mois, 50e jour après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, disciples de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, il y a des signes visibles. Et c'est le baptême dans le Saint-Esprit, à noter, pas oublier ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui fonde l'Église le jour de la Pentecôte avec la prédication de l'apôtre Pierre. Ouais, baptême dans le Saint-Esprit important. Les apôtres ont été baptisés dans l'Esprit. Au jour de la Pentecôte, les apôtres ont été baptisés dans l'Esprit. Après que les apôtres ont été baptisés dans l'Esprit, il y a eu des signes qui les suivi. Les apôtres ont fini baptisés dans l'Esprit, il y a un signe qui marchait derrière eux. Tout comme nous-mêmes, je dis, lorsque nous baptisons dans l'Esprit, il faut qu'il y ait des signes qui marchent derrière nous. Bon Dieu béni nous. Il y a des gens qui parlent d'autres langues, pas un signe qui marche derrière. Il y a des gens qui parlent d'autres langues, c'est langue qu'ils apprennent, quelques mots ils apprennent. Mais comportement n'a pas jamais changé. La vie n'a pas jamais transformé. Mais le baptême dans l'esprit, il transforme la vie. C'est pas où même nous t'arrêter la vie transformer. C'est le Saint-Esprit a même qui a transformé la vie. Parce que bagay qui dans la vie, puisque l'habitant don, il dit samba vlel. On te béni nous, hein? Maître de messe dans la vie. Cet esprit a dit, retirez ça. Et là, cet esprit a rentré dans la vie. Il y a bagay, il y a quelques boulons, qui tellement là longtemps. Boulons, c'est vieux messe, vieux rise. Bagay, il prend familial. Les boulons, ça va pas dévisser, qui ça? Cet esprit a mis l'huile là-dedans. Là, pour forme l'huile. Amen. Ah, nous connaissons ça, les gens qui ont dévissé, les mécaniciens, ils ont boulon, ils ont dévissé, boulon, ça pas qu'à prendre clé, qui ça remet là-dedans. Nous mettons l'huile là-dedans. Et nous, après 2-3 minutes, qui s'est passé? Boulon, il obéit. Eh bien, il y a un symbole, Saint-Esprit, c'est l'huile. Ge vie mess ou ge vie défaut dans la roue, ou de prend ça, pas de gen moun qui dit ça est race maman moi, et race papa, moi prend ça bon maman, moi prend ça, c'est-à-dire raso là, race critique là, race pas vle ouais moun nan, race orgueil là, li prend bon maman, li prend bon papa, mais lorsque Saint-Esprit entre, Saint-Esprit mette l'huile. Ça fait, li retirer mais ça. Cet esprit, des fois encore, il prend forme le feu, le symbole de cet esprit, il prend forme le feu, que fatrak de la vous, amis Pam. Ou pas qu'à faire l'évangile avec. Amen. Des œuvres dans la vie, ou pas qu'à faire l'évangile avec. Eh bien, cet esprit a mis du feu là-dedans, il a détruit. Et ça fait l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est avec même peuple Colossien, avec Thessaloniciens ça yo, disons Corinthiens ça yo, l'apôtre Paul t'a parlé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais non! Il y a un monde qui recevoir Saint-Esprit, qui baptisé dans l'Esprit, il pas qu'à continuer à voler. Il pas qu'à continuer à craser d'autres monde. Il pas qu'à continuer à critiquer monde. Zèv ça yo, ces zèv là, la chair, ou pas besoin de baptiser dans l'Esprit pour produire la chair. Mais de vous baptiser dans le Saint-Esprit, il faut produire des œuvres dignes de la repentance qui prouvent que la vous complètement changée et transformée.
Il y a un monde qui est baptisé dans l'esprit, pas qu'à craser l'église. Bon Dieu béni nous. Ouais. Il y a un monde pasteur qui est baptisé dans le Saint-Esprit, pas qu'à poser poudre sous chair pour l'autre pasteur. Pasteur baptisé dans l'esprit, pas qu'à faire magie pour détruire l'autre monde. Quel que soit docteur, apôtre côté. Parce que pas même moun encore. Longtemps, l'on pas qu'on converti ou qu'on attend poudre, mais qu'on converti qu'on toujours attend poudre. Où est le changement? On dit béni nous l'église. Côté changement. Longtemps, l'on pas qu'on converti ou qu'on a volé. Beaucoup n'ont converti ou toujours volé valise moun. Longtemps, l'on pas qu'on converti ou qu'on a acheté ou pas payé. Mais qu'on a converti ou pire, où est le changement? Pas de changement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Eh bien, lorsque quelqu'un baptise dans le Saint-Esprit, il est une nouvelle créature. Il a produit, selon Éphésiens chapitre 5, nous pouvons joindre les fruits, l'amour, sagesse, douceur, la tempérance. C'est fruits ça qui dans la ville. Le fruit doux, le fruit agréable, mais pas le fruit amer. Le fruit amer, c'est pour monde qui peut recevoir le Saint-Esprit, monde qui peut baptiser dans le Saint-Esprit. C'est monde ça qui a produit. Oui, nous disons, il y avait des signes qui accompagnaient directement les apôtres lorsque ils ont fini de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, tout évangéliste montre nous ça, n'est-ce pas vrai? Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils ont montré des signes, comment apôtre a guéri malade, il a chassé des morts. Hein? Ils ont montré ça également. À partir du moment les apôtres ont été baptisés dans le Saint-Esprit, il y a des manifestations surnaturelles qui se sont produites comme étant produites dans la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ a guéri malade, maintenant apôtres commencent à guérir malade tout. Jésus-Christ a chassé des démons, apôtres commencent tout à chasser des démons. Eh bien, oui, les malades ont été guéris. Il y a des signes, des miracles qui étaient produits. Le baptême du Saint-Esprit, invisiblement qu'il soit, qui ne produit pas de conséquences visibles, ne serait pas un baptême dans le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Le baptême du Saint-Esprit qui n'a pas produit des signes, qui n'a pas produit des fruits. Même Jean, lorsque l'apôtre a fini de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, il a marché guéri malade. Il a marché chasser des morts. Il n'a pas de peur. Il n'a pas de peur. Il y a un monde qui peur, il y a un monde qui timide, son monde qui peut baptiser dans le Saint-Esprit. Dans l'église, quand pile croyant peut baptiser dans le Saint-Esprit. Des fois, bon Dieu, baille mon révélation, il dit, timide, je ne peux pas camper pour me bailler. Bon, vous devez choisir le bon révélation ou timide. Ou par contre, qui sa révélation, bon Dieu, bah, ou à l'église là? Bon Dieu, vous, au côté ou timide, non. La timidité n'est pas sortie, non? Bon Dieu, c'est pour nous courir derrière la timidité. Et immédiatement, un croyant, lui baptisé dans le Saint-Esprit, le pas timide encore. Rappelons-nous l'histoire de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, qui t'a trahi Jésus, qui t'a dit au bout à 3 reprises, il pas contre Jésus. Maintenant, lorsque l'apôtre Pierre recevra le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, il pas peur encore, non? Qui ça fait? Lui sortit avec l'onction du Saint-Esprit et il prêchait tout le monde qui était là l'évangile. Et nous connaissons le résultat, nous connaissons qui signe qui te paraît, 3000 monde. Tu as accepté Jésus-Christ comme maître, comme sauveur personnel. Acte chapitre 3, après que les apôtres ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, maintenant qu'a monté dans le temple pour y aller prier au portique de Salomon, et là il y avait un homme malade qui a déposé chaque jour devant porte temple pour demander charité, pour demander moun qui a rentré. Mais un jour, pendant que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean a entré, et non, je mène, attendre qu'il puisse recevoir quelque chose dans mes Pierre et Jean.
Mais Pierre gardait nom, il dit, lui, m'pa gen ni l'argent, m'pa gen li non pour m'ba ou, yarama choko yarama. Mais ça m'gen, m'a ba ou. Et l'ange dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Qui s'est passé? Nous m'avons campé là pour là, nous m'avons commencé à sauter. Nous m'avons accompagné, au contraire, nous m'avons même quitté Pierre avec Jean dehors et l'entrée dans le temple, nous avons commencé à sauter quand vous jeune de bœuf. Alléluia. Ouais, l'on paraît, c'est karami à la macho, koyana. L'on paraît, c'est voir les baptêmes dans le Saint-Esprit ou faire l'autre monde souffrir. L'autre le monde, j'ai pas mangé dehors, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, bon, Dieu t'a servi avant pour guérir, yo. Bon, Dieu t'a servi avant pour transformer la vie, yo. La Bible pas dit combien de temps l'homme ça te gagné, chaque jour, famille, n'a metté devant belle porte là, l'entrée du tabernacle. Pour le monde de charité. Mon gonlè, Pierre te dit non, nous pas ni l'argent, ni l'or pour nous ba ou. Mais ça me gagne à ba ou. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et Pierre fait que ça longe mène. Et non, longe mène. Ça le fait. Alléluia. Amen. Des conséquences, des signes. C'est pas où qu'a guéri malade là, non? C'est pas où qu'a chassé des démons. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Même Jean te dit avec Zacharie, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Frère Maxime, nous pas qu'à servir mon Dieu avec force par nous, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est complètement disposé et disponible pour tout le monde. Alléluia. Seigneur, nous merci matin, nous bon gloire. Nous bas honneur, louange, nous bas adoration, exaltation, comme même seul nous méritez. Parce que c'est mon Dieu, nous. Ou c'est maître, nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alama choukou yadama. Allons lever quand on balancer même. Oh, pendant qu'il y a ma choukou yarabi yarama chikarabi yaba. Pendant qu'il a annoncé ça là. Alléluia. Pendant qu'il a enseigné le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ou même qui pas qu'on recevoir le baptême dans l'Esprit, c'est pour recevoir. Zambini au captain de nous, c'est pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Mettons en condition, mettons en position. Adorez bon Dieu, louez bon Dieu. Et pour recevoir. Oui, bon Dieu, pas de monde pas non. Monde pas bon Dieu, c'est tout le monde qui cherche bon Dieu. C'est matin, nous te merci, nous bon gloire. Nous bas honneur, nous bas louange, nous bas adoration comme même seul au mérité. Mais nous remettre petit garçon, yo, petite fouille, yo. Mais nous remettre yo bas, oh Seigneur. Oh Seigneur, on dirait, yo tout yo recevoir le baptême dans l'eau. Mais Seigneur, qu'on l'autre promesse que Jean-Baptiste fait. Et Baptiste dit, lorsque au monde va venir Jésus, ou va baptiser nous dans le Saint-Esprit. Et oui, tout comme Jean-Baptiste dit ça, Seigneur. Oui, les apôtres ont été baptisés dans le Saint-Esprit, Seigneur. Et lorsque vous avez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, miracle est produit dans la vie, des signes, Seigneur, est produit dans la vie, Seigneur. Nous-mêmes, je dis à Seigneur, nous pas capables de servir seulement avec le baptême dans l'eau. Si c'est baptême dans l'eau seulement, nous recevoir, il manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Seigneur, Papa Napmando, baptisez-nous dans le Saint-Esprit. Baptisez frère Maxime, baptisez-vous dans le Saint-Esprit. Baptisez monsieur, madame Mario, dans le Saint-Esprit. Baptisez jeunes garçons, jeunes filles, dans le Saint-Esprit. Puis au cas produit des fruits dignes pour royaume, pour des signes accompagnés. Même Jean te dit avec disciples, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Ou te dit, voici les miracles qui accompagnent. Il va guérir malade dans nous. Il va chasser des démons dans nous. Ou dit, même nerf va avoir poison. Ah, il pas arrivé, c'est miracle ça. Eh bien, lorsque vous êtes venu baptiser dans le Saint-Esprit, eh bien, miracle est produit dans la vie, vous êtes bas la vie, complètement. Ça montre nous également. Étienne, alléluia, amen. Alléluia. Jacques Étienne, alléluia. Qui te venu Jacques dans l'église Jérusalem. Alléluia. Comment Étienne t'a levé non bien ou, n'a mis ta problème yo. Yo prend Étienne pour être l'évangile. Yo prend Étienne campé, lui témoigner, lui rendre témoignage. Alléluia. Et même là, il lapide dans ma roche.
Alléluia, il pas de régner. Parce qu'il t'est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est un baptême dans le Saint-Esprit. Le gars, nous fort. Nous pas peur épreuve, nous pas peur problème, nous pas peur tracas. Quand pile chrétien qui peur problème, qui peur tracas, qui peur, c'est parce qu'il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, tout comme nous étions baptisés dans l'eau. Baptisez-nous, Seigneur, dans le Saint-Esprit, pour que, quelle que soit douleur, tracas, souffrance, pour nous répondre, n'a fait route pour Sion. Oui, n'a fait route pour Sion. Nous bénissons et ces prières nous adressons au nom de Jésus. Amen.